Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Le message que Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est sur le danger de tenir pour profane ce qui est sacré. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie profaner ce qui est sacré et voir aussi si c'est possible pour un chrétien d'être profane. Nous examinerons ensuite un exemple biblique d'un comportement de profanation et nous finirons en voyant quelles sont les applications pratiques de ce message pour votre propre vie avec Dieu. Allez, vraiment, je veux vous encourager d'écouter ce message jusqu'au bout, car je suis sûr que Dieu veut te parler. Alors, premier point, que veut dire profaner ce qui est sacré? Eh bien, profaner, c'est d'abord violer le caractère sacré d'un lieu ou d'un objet de culte. On parle par exemple de profaner une église, un temple, un sanctuaire, un autel, profaner des objets de culte, profaner une tombe. Cette définition parle d'un acte délibéré de profanation. Mais profaner peut aussi désigner pas seulement un acte, mais une attitude. Cette attitude consiste à traiter de manière indigne ou irrespectueuse quelque chose de très précieux, de sacré. En résumé, pour définir ce que veut dire profaner, eh bien, c'est retirer son caractère sacré à quelque chose ou quelqu'un. Et maintenant, le deuxième point est, est-ce possible pour un chrétien de profaner? Est-ce possible pour un chrétien d'être un profanateur? Que dit la Bible à ce sujet? Eh bien, on lit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 16 et 17, je lis « Veillez à ce qu'il n'y ait pas de profanateur, tel Ésaü, qui pour un seul plat vendut son droit d'aînesse. Car vous le savez, lorsqu'il voulut par la suite hériter de la bénédiction, il fut exclu et il n'y eut pour lui aucune possibilité de changement malgré ses supplications et ses larmes. » Ce passage de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens pour les mettre en garde. Et il dit « Veillez à ce qu'il n'y ait personne qui soit profanateur. » Alors un chrétien qui aime Dieu va pas bien sûr se livrer à des actes de profanation, mais il peut, par contre, par son comportement, profaner, c'est-à-dire retirer à quelque chose son caractère sacré. Et ça, Dieu ne le veut pas. Alors nous allons maintenant, c'est notre troisième point, examiner un exemple biblique. C'est celui cité dans l'Épître aux Hébreux, l'exemple d'Ésaü. Cet exemple, on le trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 25, les versets 29 à 34. Et je voudrais vous en lire quelques extraits. Il est dit « Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü, son frère, revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage, car je suis fatigué. » Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et il vendit ce jour-là son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain
et du potage de lentilles. Ésaü mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Et le texte dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de très, très important. Le fils aîné héritait du rang et des prérogatives de son père. Il devenait le chef de la famille ou de la tribu et il héritait d'une double portion des biens paternels. Le droit d'aînesse, dans l'Ancien Testament, c'était donc quelque chose de sacré. Et là, on voit que Ésaü, qui jouissait de ce droit d'aînesse, va le mépriser. Et plus tard, nous dit l'Épître aux Hébreux, il va amèrement le regretter, mais il ne pourra pas le récupérer. Alors c'est pour cela, à suite de cet exemple, que Dieu nous dit à nous chrétiens, au travers du passage de l'Épître aux Hébreux chapitre 12, prenez garde que personne, il parle à nous chrétiens, ne se prive de la grâce de Dieu. Comment ? Bien que personne, dit ce texte, ne méprise ce qui vient de Dieu, comme Ésaü, qui pour un simple repas vendit son droit de fils aîné. Alors, nous allons arriver maintenant peut-être au moment le plus important, qui est mon 4e point. Quelles sont les applications pratiques de ce message pour toi qui m'écoutes? Parce que si Dieu parle, c'est pas juste pour une belle histoire, c'est qu'il veut te parler. C'est que ce message s'adresse aussi à toi. Eh bien, sache que toi aussi, tu es héritier, héritière de choses précieuses, de choses sacrées qui t'ont été données par Dieu. Ah bon, vous allez me dire, oui, tu as reçu une identité, celle d'un enfant de Dieu. Tu connais ce chant, « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Ça, c'est sacré. Ça t'a été donné quand tu as cru au Seigneur Jésus. Mais tu as reçu aussi, quand tu as cru, une destinée, des promesses. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Toutes ces choses que Dieu t'a données ne sont pas à vendre, alors je t'en prie, ne les troque pas pour la jouissance d'un plat de lentilles. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu es comme Ésaü, accablé, à bout de force, découragé, et tu te dis, mais à quoi bon m'accrocher à toutes ces choses? Peut-être es-tu dans un tel besoin, dans une telle faim et soif, mais pas comme de nourriture concrète, mais soif, faim, comme l'était Ésaü, mais faim et soif d'être aimé, que peut-être tu es prête à faire des concessions, comme par exemple par rapport au choix d'un conjoint. Tu sais que ta destinée, c'est de t'unir par le mariage avec un enfant de lumière pour former un attelage homogène. Mais tu n'as pas trouvé de conjoint jusqu'à présent qui partageait ta foi. Et puis tu es découragé. Tu as tellement envie de te marier que tu dis, bien, peut-être, je vais troquer ce que me recommande la parole pour un autre choix, qui est de me marier avec quelqu'un qui m'aimera, même s'il n'est pas dans la foi. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu as reçu des prophéties qui venaient vraiment de Dieu, parce que toutes les prophéties, malheureusement, ne sont pas toujours vraies, il faut les examiner avant de les retenir. Mais tu as reçu des prophéties qui venaient vraiment du Saint-Esprit, tu as reçu des promesses, mais le temps a passé, et tu n'as rien vu venir jusqu'ici, alors tu t'es découragé, tu n'y crois plus, et tu
envisage de prendre une autre direction, de t'orienter vers un autre avenir, car tu te dis, prenons ce qui se présente, ce plat de lentilles qui est appétissant, plutôt que de continuer à espérer en vain. Peut-être tu es tenté de faire cela par rapport à un choix de carrière, de te contenter de quelque chose de moins que ce que Dieu t'a mis à cœur ou t'a promis. Peut-être par rapport à un achat, où tu as demandé à Dieu quelque chose, Dieu t'a fait une promesse, mais les fonds ne sont pas venus, tu n'as pas assez pour arriver à cette somme, et tu dis, je vais revoir, je vais peut-être considérer d'acheter quelque chose d'autre, moins cher, plus petit, qui ne correspond pas à ce que Dieu t'a dit. Tout cela, prêt à vendre ta promesse par découragement, comme Ésaü. Peut-être c'est par rapport à un choix de ministère. Tu as reçu un appel de Dieu. Puis jusqu'ici, les portes ne se sont pas ouvertes. Et puis tu es prêt à renoncer, prendre une autre direction, dire non, je vais laisser tomber cette idée de servir Dieu. Ça ne devait pas venir de lui, je vais m'orienter différemment. Ô toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, les choses sacrées que Dieu t'a données, ne les vends pas, ne les troque pas. Cette chose que Dieu t'a donnée de sacré, c'est peut-être aussi ton mariage. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 18, « Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Dieu t'a donné une compagne de jeunesse, un compagnon de jeunesse. Et il te dit, fais ta joie de ce droit, de ce cadeau que je t'ai fait. Mais nous lisons dans Malachie, chapitre 2, versets 13 et 14, Dieu dit à propos des Israélites qui se plaignaient en disant « Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. » Rappelez-vous Ésaü qui après avoir vendu son droit d'aînesse, pleurait, gémissait devant Dieu, devant son Père, suppliant de recevoir, et il n'a pas pu. Eh bien, ces Israélites, dans Malachie 2, ils priaient et ils demandaient, mais pourquoi tu n'exauces pas nos prières? Pourquoi tu n'interviens pas? Et Dieu leur répond, Malachie 2,14, c'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Oh, mes bien-aimés, l'Épître aux Hébreux chapitre 12 que nous avons lu versets 15 et 16 disait « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Et il ajoutait, Hébreux 12, 16, « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profanateur comme Ésaü qui vendit pour un mets son droit d'aînesse. » Que ton mariage, comme le dit Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mon frère, ma sœur, le lit de ton amant ou de ton amante est-il ton plat de lentilles que tu as échangé contre un mariage sacré dans lequel Dieu t'avait établi. Dieu, je te bénis pour ta parole. Elle est comme un feu qui purifie l'or. Elle est, Seigneur, comme un marteau qui brise le roc, qui brise les cœurs endurcis. Elle est comme une épée tranchante qui pénètre jusqu'au fond de notre vie, de notre cœur, pour séparer ce qui est vil de ce qui est pur et beau. Seigneur, tu nous as montré dans ta parole que nous avons ouverte
que nous pouvons, nous, enfants de Dieu, qui portons le nom de chrétiens, qui avons reçu un héritage des promesses, nous pouvons devenir profanateurs, comme l'a été Ésaü, qui pour la jouissance d'un moment, d'un plat de lentilles, a perdu quelque chose de sacré qui lui avait été donné en héritage. Seigneur, tu sais, je prie maintenant que tu parles à mon frère et à ma sœur, que tu lui montres, Seigneur, s'il y a un de nous, moi au Seigneur, qui soit profanateur, montre-le-moi, convainc-moi, montre-moi ce que j'ai vendu, ce que je suis prêt à vendre, à troquer, Seigneur, contre quelque chose que tu m'avais donné et que je dois garder précieusement, car c'est sacré. Convainc, Père. Je veux aussi prier dans le nom de Jésus pour toute personne qui écoutera ce message et qui souffre dans son corps, qui souffre, Seigneur, avec un esprit d'affliction, de douleur. Je prends autorité dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant à cette douleur, quitte ce corps. Tu n'as plus le droit de rester. Je t'ordonne au nom de Jésus, va-t'en. Je prie maintenant que l'onction de Dieu descende sur mon frère, ma sœur, et que la guérison remplace la douleur, l'infirmité, la maladie. Confirme ta parole que nous avons étudiée par des signes et des prodiges, pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimé, si c'est peut-être la première fois, peut-être ça fait de nombreuses fois que tu écoutes ces vidéos du vendredi. Si tu juges que Dieu parle vraiment, que Dieu touche les cœurs au travers de ces messages, puis-je te demander de faire équipe avec moi pour faire connaître ces messages. Comment, en parlant de cela autour de toi, en partageant les vidéos que tu écoutes avec d'autres, en parlant aux gens de ton église. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le net, on peut avoir accès à des ressources, même si on est à des milliers de kilomètres les uns des autres. Ces vidéos, notre site internet que je vous encourage à découvrir, cdlr.fr, cdlr.fr, ce sont mes petits poissons, mon petit pain que j'ai offert à Jésus. Et je crois que Jésus a reçu mon offrande. Et je crois que Jésus veut multiplier ces messages vidéo pour qu'une foule nombreuse soit nourrie et bénie. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau message. Amen.